Aujourd'hui, il y a comité de programmation, avec à l'ordre du jour, la coopération. Beaucoup de mes élus n'y voient que peu d'intérêt pour notre territoire. Mais je rentre tout juste d'un séminaire coopération organisé par les réseaux ruraux régionaux Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai donc maintenant des arguments concrets pour les convaincre de s'engager dans l'aventure. Bon, c'est parti. Je dois bien avouer que j'ai moi-même quelques doutes sur la coopération. Il y a tant d'autres choses à faire qui me paraissent plus importantes, surtout en début de programmation. Mais bon, voyons un peu comment tout ça se déroule. À l'accueil café, je rencontre les GAL Pays d'Aurillac et Beaujolais Vert. Ils me rassurent vraiment. Pour eux aussi, les débuts de la copé n'ont pas été naturels. Et pourtant, aujourd'hui, ils ont à leur actif plusieurs projets de coopération. Sur la filière textile, la jeunesse, la musique. Tout ça est plutôt encourageant. Ah, le séminaire commence. Espérons que j'y trouve des réponses. Dis donc, il y a du monde. 38 des 43 GAL des deux régions sont présents. Certains avec de l'expérience, d'autres non, comme moi. C'est donc une très bonne occasion d'échanger et de comprendre l'intérêt de la copé. Ah justement, on nous présente les 7 bonnes raisons de coopérer illustrées par des exemples. Alors, nouvelles solutions à nos problématiques locales, complémentarité de savoir-faire, mutualisation et économie d'échelle, atteinte d'une taille critique pour mener des projets de plus grande envergure, renforcement de la cohésion du territoire, identité européenne, mais aussi financement supplémentaire. En effet, les raisons ne manquent pas. Très intéressant tout ça. Maintenant que j'ai bien compris l'intérêt de coopérer, quelle est la suite? Par où commencer? J'ai bien quelques idées de coopération, mais comment trouver des partenaires? J'ai aucun contact. Tout ça me semble un peu compliqué, pour ne pas dire insurmontable. Ah, il y a un atelier sur ce thème. J'y vais. Si je comprends bien, dès que mes acteurs locaux sont mobilisés sur la copé, l'important ensuite, c'est d'identifier avec eux une idée claire de projet, puis de définir le profil des partenaires à rechercher. Et après, je peux mobiliser le réseau rural régional, national et même européen. Ils peuvent m'aider à les identifier ou à organiser une première rencontre. C'est rassurant. Apparemment, la clé, c'est de bien préparer cette première réunion avec les partenaires. Inviter les bons acteurs, co-construire le programme de la rencontre, prévoir des présentations respectives des territoires. Ça nous permet ensuite d'échanger sur les résultats attendus, de poser les bases du projet de coopération et de l'accord de partenariat. Ça, ce sont des conseils pratiques qui vont m'être utiles pour avancer. Au déjeuner, on discute de la suite du programme. Ma voisine m'explique qu'elle envisage de travailler sur la question du tourisme et de l'itinérance douce. Chez nous aussi, les élus souhaitent avancer dans ce domaine. On décide de poursuivre la discussion cet après-midi. Des groupes thématiques sont prévus pour échanger entre GAL sur les idées de coopération. Culture urbaine, e-tourisme, valorisation du patrimoine, énergie renouvelable. Que de possibilités! Tout ça devient de plus en plus concret. Après cette journée, je suis revenue dans mon GAL avec des idées de coopération, des conseils pratiques et opérationnels, et même plusieurs partenaires possibles. Je pense que j'ai convaincu mon comité de programmation. Pour nous, la copé, c'est parti!